Dans une époque ancienne, lourde de corruption, de peur et d'oubli d'Allah, le peuple des enfants d'Israël vivait brisé, humilié, dispersé, sans roi, sans unité, sans direction, alors qu'autrefois, Allah les avait honorés, protégés, guidés et élevés au-dessus de nombreux peuples. Mais le temps avait passé, les cœurs s'étaient endurcis, les engagements avaient été rompus, les commandements négligés, et peu à peu, ils s'étaient éloignés de la voie droite. Leurs ennemis les dominaient, leurs terres leur étaient arrachées, leurs enfants capturés, leurs femmes humiliées et leur dignité piétinée. Chaque jour était une épreuve, chaque nuit un rappel de leur faiblesse, et dans leurs prières montait un cri silencieux vers Allah, un appel désespéré pour qu'il leur rende la force perdue et la foi oubliée. C'est dans ce contexte de détresse qu'Allah envoya un prophète parmi eux, un homme pieux, sage, respecté, connu dans la tradition islamique sous le nom de Shamwil, que beaucoup identifient comme le prophète Samuel. Il n'était pas un roi, il n'était pas un guerrier, mais un serviteur d'Allah, porteur de la parole divine, chargé de rappeler, d'avertir et de guider. Il voyait la misère de son peuple, mais il voyait surtout la racine du mal, la désobéissance, l'orgueil, l'hypocrisie, la peur de la mort et l'amour excessif de la vie d'ici-bas. Les enfants d'Israël virent à lui un jour, le cœur plein d'émotions et la langue pleine de promesses. Ils dirent « Désigne-nous un roi, afin que nous combattions dans le sentier d'Allah. »